Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, nous avons appris à faire des tenons et des mortaises à la main. Et aujourd'hui, je me propose de vous les faire réaliser à la machine avec deux dispositifs simples. Le premier pour la perceuse à colonne, le deuxième pour le chariot de la scie sur table. Bien entendu, pour cette vidéo, on ne va pas faire comme tout le monde, on ne va pas se servir d'une mortaiseuse à bédane carrée ou une mortaiseuse sous la rabot d'Ego. On ne va pas se servir non plus de la toupie. On va se servir de notre scie sur table avec le chariot et de la perceuse à colonne. Alors pour ce premier petit montage, on va commencer par couper une bande de contreplaqué de 10 mm de 30 cm de large par une trentaine de centimètres de haut, je pense que ça suffira, et une autre d'une vingtaine de centimètres de large par pareil 30 de haut. Donc, mes deux morceaux de bois, un 30-30, un 20 par 30, je vais les assembler ici en laissant un léger débord pour venir caler ma traverse ou mon montant selon ce que je fabriquerai. Voilà, ça va faire comme ceci. Ici en bas, un dégagement pour la lame. Ici, à ce niveau-là, une équerre pour bien maintenir justement l'équerrage. Un peu plus haut, une autre équerre un peu plus petite qui ne me gêne pas plus que ça. Un petit arrondi par ici, un petit arrondi par là pour qu'il me dégagera un peu la vision de ce que j'aurai derrière, etc. Ici, deux trous de 20 système MFT comme sur ma table pour glisser un serre-joint. Rien ne vous empêche de faire des trous un peu plus gros pour glisser des serre-joints normaux. Voilà. Ici, je ferai deux trous pour pouvoir mettre des vis comme ceci, avec un papillon qui vont coulisser dans ma rainure pour pouvoir glisser la profondeur du tenon. Voilà.
Allez, maintenant qu'on est en mesure de fabriquer les tenons, il va falloir fabriquer les mortaises. Pour fabriquer les mortaises, on va se servir de notre perceuse à colonne et on va fabriquer un plateau en médium de 19 mm qui sera composé d'un côté de la presse MFT que j'ai déjà fabriqué lors de ma dernière vidéo et d'une semelle mobile qu'on pourra avancer ou reculer en fonction de la largeur de notre tenon. Alors le plateau principal, c'est un morceau de médium de 80 cm par 30 de large, 19 mm. Et dessous, on va y fixer ce petit morceau où je vais faire la découpe de la semelle de ma perceuse à colonne. Pour chaque fois que je mets le plateau, j'ai pas trop de réglage à faire, je la glisse, pof, et je suis sûr que si ma semelle est perpendiculaire à ma machine, tout le reste sera perpendiculaire. Voilà. Voilà, la table de travail est maintenant terminée. On va fixer le rail guide à l'aide de vis et d'écrous papillons. On va réaliser deux rainures ici et là pour qu'ils puissent se coulisser. Et puis après, on va pouvoir passer à la phase de test.
Voilà, le dispositif pour la mortaise est terminé, celui du tenon l'est aussi. J'ai préparé 2 bouts de chaîne pour faire notre assemblage tenon et mortaise. Je ne vais pas vous faire voir de nouveau comment tracer le tenon et la mortaise, on l'a déjà fait dans une précédente vidéo, d'autant que vous êtes d'excellents élèves et que moi je suis un excellent professeur. Donc je vous reprends après le tracé. J'ai donc tracé la mortaise sur ma traverse. Celle-ci fait 32 mm de large, donc l'axe de ma mortaise sera de 16 mm forcément, et je vais donc mettre ma butée ici à 16 mm de l'axe, tout simplement. Donc je dévisse légèrement mes écrous, je mets les yeux, voilà, je serre doucement un. L'autre, voilà, je vérifie. Allez, on est bon. Bon, je précise que là, je le fais avec un réglé, mais à l'avenir, il y aura une règle qui sera collée sur le support. Je ne l'ai malheureusement pas encore reçu, donc c'est à venir. C'est pour ça que je le fais un peu à l'arrache avec le réglé. J'ai positionné la presse, il me reste juste qu'à mettre ma traverse et à bloquer. Voilà. Voilà, c'est réglé et normalement, si je pointe ma mèche, elle doit tomber sur l'axe que j'ai tracé, ce qui est tout à fait exact. Allez, maintenant on va percer la mortaise. Il vous suffit de déterminer la profondeur à laquelle vous la voulez. Nous, on va faire une mortaise de 20 mm. Moi, je vous conseille de laisser un épaulement, de partir à 5-7 mm de chaque bord. On ne sait jamais si ça écaille. Ça évitera que ça ne sorte de la traverse. Un trou d'abord à droite ou à gauche et inversement. Et après, vous reliez tous les trous entre eux. Et après, on finira un peu au ciseau à bois pour égaliser toutes les imperfections. Et voilà. Allez, c'est parti. Voilà. La mortaise est quasiment terminée. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, ne mordez pas un sur l'autre parce que vous êtes avec une perceuse à colonne et que la mèche risque de bouger. Et donc, pas forcément partir latéralement dans ce sens, mais latéralement dans l'autre sens, ce qui vous ferait une mortaise toute tordue. Allez, maintenant, on va la finir au ciseau. Et après, on va passer au tenon. Allez, voilà, la mortaise est maintenant terminée. Voilà, elle n'est pas trop mal quand même. Ici, vous remarquez qu'il y a une petite bosse. Ben, ça, c'est dû au mandrin de ma perceuse à colonne qui bouge un peu. D'où l'importance d'avoir une perceuse à colonne qui tient la route aussi. Donc, pour le tenon, on va prendre notre trusquin et relever les côtés de notre mortaise parce que vu comme ça a bougé un peu ici, on a un risque d'avoir une mortaise qui fait 10,2 mm au lieu de 10 mm pile. Donc si on ne veut pas que le tenon il flotte dans la mortaise, on va relever les côtes avec et au moins on sera sûr de tomber bon. Voilà, donc le tenon est tracé. Là je l'ai retracé un peu avec le crayon pour que vous puissiez voir parce que juste les traces du trusquin vous ne les verriez pas. Donc on a dit qu'on faisait un tenon de 20 mm. On va déjà pointer la hauteur de lame à 20. Alors pensez à la pointer avec le chariot, pas sans le chariot. Allez, alors on pointe.
là. Voilà, là j'ai pointé à 20. Maintenant on va positionner notre montant ou notre traverse, c'est selon. Alors on plaque bien contre le gabarit, aussi bien d'un sens que dans l'autre. On prend les serre-joints, moi je me sers de cela, mais si vous avez fait des trous suffisamment grands, vous pouvez vous servir de serre-joints conventionnels. Voilà, allez. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va régler la distance de notre lame par rapport à l'axe de notre montant ou traverse en fonction des tracés que l'on a fait, tout simplement. Voilà. Alors, on avance la machine et là c'est pointé, il n'y a plus qu'à serrer. Voilà, 2 tours de vis. On revérifie au cas où et on est bon. Il n'y a plus qu'à faire la même opération de l'autre côté en faisant un demi-tour, couper l'épaulement et notre tenon est fini. Voilà, on va couper les épaulements et puis voilà. Bien voilà, notre tenon est quasiment terminé. On va recouper un peu ici, un peu là. 2 coups de râpe pour arrondir, puisque je vous le rappelle, on l'a fait avec une mèche, donc les bords sont arrondis. Alors c'est un choix, ou on met un coup de râpe ici pour arrondir le tenon, ou on met un coup de ciseau pour équarrir la mortaise. C'est l'un ou l'autre. Ici on va faire arrondir le tenon pour qu'il rentre dans la mortaise. Allez, on va juste faire les épaulements sur le tenon. Je vais essayer de les faire au ciseau parce que la scie ça va être vraiment fin. On ne va pas faire comme la dernière fois, puisque là les épaulements sont quand même beaucoup plus petits. Après on va mettre un coup de râpe et puis on va tester. Hein. Allez. Allez, on va arrondir avec la râpe. Alors je vous rappelle qu'une râpe ça fonctionne en poussant et pas en tirant, donc ça sert à rien de forcer quand on tire. C'est juste en poussant que ça arrache le bois. Allez. Allez, c'est le moment de vérité. Alors je ne vous cache pas que c'est la première fois que je le fais comme ça. Et ma foi, je ne suis pas si mécontent de mon travail. Si vous le voyez bien, voilà. Il n'y a pas de désaffleur. Ici non plus. Pour des machines qui ne sont pas faites pour faire ça, avec des gabarits qui ont l'air de tenir la route, c'est pas si mal que ça. Et bien voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné envie de faire des tenons et des mortaises avec ces deux machines qui ne sont pas franchement faites pour ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à faire connaître la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao ciao. Avec le chariot de scie à coupe, ni une
fraises sous la... Oh, je vais m'arrêter parce qu'aujourd'hui... Voilà. Voilà. Selon le... Voilà, merci pour les messages. Puisque nous sommes en mesure de fabriquer des... Qu'est-ce qu'on fait là? Fabrication de ces... Putain, mais tu les fabriques pas. C'est assez rigide. C'est assez rigide. Et après, on va passer à la pratique. Pour insérer la serre, la serre. Ce dont il est fait pour quoi faire. D'autant plus que vous êtes d'excellents élèves et que moi, je suis un excellent professeur. Et moi, ça c'est nul. Divisé par 2, ça me donne l'axe. Moins 5 mm, la moitié de 10 mm de la mèche. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Le tenant, la mortaise, c'est cela, oui. Wow. J'espère que mon petit trafic vous aura plu. Bon, je vais attendre qu'il soit garé parce que autrement ça va foutre le boxon. J'espère que combien de fois je vais espérer. L'un qui va être pour le truc et l'autre pour l'autre. Et merde, chaque fois je vais trop loin. Putain.